le lecteur de la Bible apprend tout de suite que l'humanité est une et que tout être humain est Ben Adam, voulu par Dieu et recevant une même et unique vocation. Nous avons aussi enregistré ce fait que très vite, dès le chapitre 3, le texte évoque la mise en difficulté de cette unité, la mise en crise de cette unité. Alors, avec ce commencement, là aussi je reprends des choses que nous savons, ce commencement qui n'est pas l'origine, qui est moins originel que l'origine. Chapitre 3, repris ensuite dans le récit de Babel et sa finale au chapitre 9. Donc, une unité problématique, peut-être bien inaccessible. À quoi, eh bien, Dieu donne cette réponse ô combien énigmatique qui s'appelle l'élection, et qui, d'une certaine manière, porte cette dramatique à son point maximal de difficulté. Une élection qui se veut thérapeutique, puisqu'il s'agit de retisser le lien entre l'humanité, prise dans la spirale de la division et de la violence, mais sur un mode qui induit immédiatement, ipso facto, la jalousie. Alors, jalousie de celui qui n'est pas élu et orgueil de celui qui est élu. Voilà les deux périls qui vont avec l'élection, ce qui n'est pas peu. Et bien sûr, l'histoire de la relation du christianisme à Israël est une massive, impressionnante illustration de cette difficulté. En dépit du début de la lettre aux Éphésiens et de l'annonce que désormais dans le Christ, le mur d'inimitié est renversé. Donc, une fois de plus, prendre l'un et l'autre, cette affirmation qui nous dit la vérité du temps, et puis cette évidence de notre histoire que le mur n'a cessé de se reconstituer.